Coucou tout le monde, bienvenue dans un tout nouveau vlog au mois de septembre. Ça fait super longtemps que j'ai pas parlé face cam. Si vous avez vu mon tout dernier vlog ici sur Paris, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps de me poser puisque de toute façon j'habitais pas chez moi, j'étais chez mon beau-frère et sa copine. Et en plus, comment dire, j'ai vu tellement de gens, j'ai fait tellement de choses. Là je voulais un peu me poser pour parler avec vous parce qu'on est le 1er septembre. J'ai une journée un petit peu toute seule en attendant mon oncle. Mon oncle vient me chercher, on va aller chercher des meubles pour meubler chez moi. Du coup voilà, ce vlog va être un peu mon installation, ma rentrée, tout ça. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer comment ça va se faire quoi, parce que par rapport à Montpellier c'est vraiment un tout nouveau départ. Désolée s'il y a un petit bruit bizarre, en fait c'est parce que la bouilloire est en train de bouillir, parce que je vais me faire des nouilles. Voilà, le retour aux habitudes, c'est la rentrée, je mange déjà des nouilles instantanées. Bref, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, c'est vrai, ça fait super bizarre. J'espère que tout le monde va bien, et puis je vous remercie encore de regarder à fond mes vidéos. Ce soir le vlog va sortir, mais à l'heure où vous allez regarder la vidéo, il sera déjà sorti depuis un mois. Donc voilà, bon bah c'est parti pour un nouveau mois, dans la joie, dans la bonne humeur et dans la motivation. Bienvenue dans le nouveau vlog de septembre. Hello. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite balade avec Biana dans tout Bordeaux. Voilà. Et dans le parc, du coup, voici le jardin public. Je suis jamais allée dans ce jardin en plus, donc c'est cool. C'est top. Je suis revenue à Montpellier avec... Ah, c'est le moment de la glace. Évidemment quand on se voit à chaque fois c'est la bouffe, n'est-ce pas Marie? Mais en vrai ça va, on a pris 2 petites glaces, donc, enfin 2 petites. Elles ont l'air un peu énormes. Du coup je vais dormir chez elle pendant quelques jours et après elle dormira chez moi. Voilà voilà. Trop chou. Coucou. Journée shooting pour Marie avec sa belle robe dans ce joli cadre. Hashtag le jardin des plantes. Arrête de te retourner avant. 1, 2, 3, soleil. Trop mignon.
Donc on est venu à la Tour Eiffel. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Comme des touristes. Ouh. C'est parti pour un petit pique-nique. Coucou Marie, oui. Avec la Tour Eiffel. Bon là elle est derrière un arbre, mais c'est quand même la Tour Eiffel. On s'est mis sur un banc parce que flemme. En plus c'est tellement sale. C'est trop mal. Coucou les gars, j'ai l'air un peu malade, mais bon, aujourd'hui c'était la journée de rangement et de ménage et d'emménagement la plus ouf que j'ai fait depuis très longtemps, depuis 2 ans et demi. Du coup voilà, premier emménagement à Paris, donc j'aimerais bien vous faire une vidéo spéciale vraiment room tour quand ce sera complètement fait, parce que franchement j'ai envie d'y mettre beaucoup dans la déco, mais pour l'instant on va dire que j'ai déjà à peu près aménagé, vu comment je voulais mettre les choses et tout, et j'ai pas encore toutes les affaires. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit update parce que là, c'est-à-dire que Harry est parti, je suis maintenant toute seule et mes meubles sont arrivés, une grande partie, mais il reste encore une autre petite partie, donc des choses moins importantes mais qui arriveront petit à petit. Je suis assez contente de ce que ça donne et je suis assez contente de l'appartement en lui-même, donc c'est cool. Ne faites pas trop attention aussi à ma tête, hein, c'est vraiment, vous savez, les têtes de ménage là. Donc bref, c'est parti pour un petit room tour rapide, juste pour un petit peu vous montrer où j'habite. Quand on entre sur la gauche, il y a cette petite table de jardin que je vais mettre dans le jardin plus tard, mais pour l'instant elle sert de table de salon de thé. Ensuite ici il y a une étagère qui va servir un peu de tout, donc en haut j'ai fait en mode déco. Et en bas, ça sera là où il y a mes livres. Et tout en bas, c'est là où il y aura mes cours. Ensuite, ici, on a la table qui se déplie et qui va me servir à la fois de bureau côté gauche et de cuisine côté droit. Ensuite, ici, attendez, j'allume la lumière. Voilà. Ensuite, ici, on a ma cuisine qui est vraiment trop mignonne. Donc, pardon, il y a la poubelle et des trucs un peu plus ménagers en bas. Mais là, je vais mettre le rice cooker. On a une plaque électrique, un frigo, l'évier, les tiroirs, enfin les placards avec la vaisselle et la bouffe. Ensuite, ma douche est vraiment trop bien. C'est une de... Enfin, je crois que c'est ma pièce préférée en vrai. Hop, là, il y a la salle de bain. Coucou. Et regardez-moi cette douche du futur. Super moderne et tout. Du coup, là, c'est gentil. Mes proprios m'ont laissé des patères pour mettre mes serviettes. Ensuite, ici, je savais pas où mettre mes valises MDR. Du coup, je les ai mises comme ça en attendant. Et là, on a le lit qui paraît quand même assez grand alors que c'est un lit une place. Donc, c'est vraiment trop cool, sachant que je l'ai eu gratuitement. Oui, c'était un don de quelqu'un. Et donc là, il y a ma petite peluche et le drap, la couette de Asnekatia parce qu'il n'y a pas encore la mienne, MDR. Et puis ici, on a le coin habits, donc c'est cool. Bon, là, c'est des sacs que je jetterai plus tard. Du coup, bon, là, c'est ma vie de malade, n'est-ce pas? Là, il y aura toutes les écharpes et les trucs divers spéciaux. Ici, on a des t-shirts. Ici, des pulls. Bon, je vais pas tout montrer. En bas, on a des pantalons et des pyjamas et sous-vêtements. Donc voilà. Ah oui, et ici, du coup, super pratique, on a les rideaux qui donnent sur mon jardin. Parce que oui, j'ai un jardin. Et au milieu, au lieu de mettre un rideau, en fait, vu que j'en avais plus, j'ai mis... un truc où j'accroche mes chaussures, donc c'est pas mal, mes chaussures et mes chaussettes comme ça, c'est devant la porte et on the go, ben je prends tout ça quoi. Donc voilà, et pour le jardin, juste je vous fais un petit sneak peek. Voilà, un petit jardin tout mignon avec une petite terrasse et il y a juste un voisin à côté. Voilà, c'est donc une nouvelle vie qui commence. Donc je vous ai juste un petit peu introduit l'envers du décor de où je vais être et tout ça. Et franchement, je suis assez contente de ce que ça donne. Je suis à 30 minutes de ma fac. Ça fait quand même un bon 14 mètres carrés, 13-14 mètres carrés. Voilà, mais franchement, ça se voit pas que c'est aussi petit en fait. Enfin, on dirait même qu'il fait 16 mètres carrés, je trouve. Je m'y sens bien pour l'instant. Parti pour un nouveau mois, même si on est à la moitié du mois et que je n'ai toujours pas cours, MDR. Ça aussi, je vous ferai un petit update, je pense, à la fin du mois quand j'aurai fait mes cours et tout ça, parce que pour l'instant, je suis plus dans le stress des inscriptions et tout ça pour vraiment parler de ça, quoi. Hello les gars, je suis trop contente de vous retrouver juste le lendemain de ce que vous avez vu hier. Parce que comme vous pouvez le voir déjà, j'ai assez bien décoré déjà mon mur côté lit du coup. Et
De l'autre côté, un petit peu aussi. Pour le moment, le seul problème c'est internet, la connexion est vraiment nulle. Parce que j'utilise ma 4G. Et après, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà téléchargé un film. Donc ce soir, c'est soirée film. Et un peu de lecture. Donc voilà. Tous, donc je voulais vous faire une partie de vidéo un peu plus stalking, et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, et ben je voulais un petit peu parler de nouvelles choses qui se sont passées ce mois de septembre, surtout que c'est un mois assez particulier avec beaucoup de changements dans ma vie, n'est-ce pas, puisque maintenant j'habite en région parisienne, donc pas sur Paris mais en région parisienne. Donc, je vous ai pris des petites notes pour vous parler de 4 sujets très importants qui se sont passés dans ma vie, avec lesquels j'apprends un petit peu à gérer les choses tout simplement. C'est donc 4 sujets où j'ai aussi des conseils à vous donner. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous parce que moi on m'a donné un petit peu des conseils, mais je pense que j'ai un petit peu dû évoluer toute seule, on va dire. Puisque voilà, j'habite toute seule, sans mes parents, sans personne. Enfin, j'ai un petit peu ma famille et tout sur Paris, mais voilà, j'ai dû développer ça toute seule en gros. Donc, je voulais vous faire mes petits conseils sur chacun de ces petits points. Donc, premièrement, j'ai trouvé un logement sur Paris et j'ai déménagé sur Paris en fin août. Et donc, j'habite là où je suis maintenant depuis le 20 août et j'ai officiellement dormi ici en septembre. Alors, comment j'ai trouvé ce logement ? Mon premier conseil à vous donner, c'est vraiment d'aller beaucoup sur Le Bon Coin, parce que franchement sur Le Bon Coin il y a vraiment tout ce que vous pouvez avoir au niveau des prix, au niveau des lieux, au niveau du type de logement que vous voulez tout simplement. Donc je vous conseille d'aller dessus et surtout d'être très actif, c'est-à-dire d'appeler directement, d'envoyer des mails, d'aller faire les visites au jour le jour, parce que moi j'ai vraiment dû envoyer un mail avec mon dossier et carrément aller faire la visite dès que je pouvais pour cet appart-ci, qui a été du coup la meilleure chance qui me soit arrivée, parce que j'ai eu pas mal de refus, je vous avoue, et ça fait du bien quand après quelqu'un vous dit oui et que le feeling passe entre vous et le propriétaire. Donc voilà, ça c'est vraiment trop cool. Ensuite, mon autre conseil, c'est de ne pas prendre ce qui est le moins cher quand vous allez le visiter et que vous avez ce sentiment que c'est pas ce que vous allez aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous n'allez pas tout de suite arriver et voir que c'est pas tellement sécurisant ni confortable, etc. Mais vu que c'est beaucoup moins cher et que voilà, c'est une petite chambre de bonne qui est dans le 16e, etc. C'est du vécu, je vous assure. Et ben malgré tout, il faut pas prendre parce que vous vous sentez obligé, vous voyez. Il faut quand même vous laisser une autre chance et vous dire que il y aura peut-être mieux ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, faut pas se forcer à prendre juste parce que c'est moins cher en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, maintenant pour mon master à la Sorbonne, parce que oui, je suis maintenant en master à la Sorbonne et ça fait vraiment beaucoup de changements par rapport à la prépa et à la fac à Paul Valéry. Tout ce que j'ai à vous dire d'abord, c'est de vraiment rechercher à fond ce que vous voulez faire en master dès que vous êtes en L3. Parce que en fait on s'en rend pas compte, mais ça passe super vite l'année de L3. Justement, vaut mieux dès, vous voyez, la moitié de l'année ou quoi, après le premier semestre, il vaut mieux tout de suite commencer à chercher les dates, les facs, les cursus, surtout ce qui va vous plaire, parce qu'en master c'est beaucoup plus spécialisé, donc il vaut mieux faire quelque chose que vous allez vraiment aimer et où vous allez choisir chacun de vos cours parce que vous les aimez, comme moi j'ai pu le faire à la Sorbonne. C'est-à-dire qu'à la Sorbonne on a vraiment beaucoup de choix de cours et heureusement que j'ai choisi littérature comparée, que j'ai choisi mon projet de master qui est la littérature francophone, etc. Parce que je pense que si j'avais continué dans quelque chose qui est encore assez général et dont je suis pas sûre et où c'est flou, ben j'aurais pas été au max de moi-même, vous voyez. Alors qu'un master à la Sorbonne quand même vaut mieux être au max de soi-même. Donc je vous conseille vraiment de faire des recherches sur les cursus, les formations proposées par les facs que vous voulez. Ensuite, je vous conseille de faire vraiment vos projets et vos lettres de motivation assez type dès le début, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous sûrs de ce sur quoi on veut étudier, mais faites un petit peu des recherches, essayez de voir un peu le champ, le domaine que vous voulez explorer et justement après le projet que vous voulez avoir, en fait que ce soit un projet pro ou que ce soit un projet de recherche ou je sais pas quoi, enfin il faut vraiment que vous ayez un projet en fait comme ça sera pas dans le flou que vous avancez dans vos études, vous voyez. Et les lettres de motivation type, évidemment, c'est pour aussi vous booster et pour aussi vous motiver tout seul en fait
pour vous dire voilà, si je postule à cette fac, c'est quand même parce que je suis motivée, hein. Il y a un problème si vous faites des lettres de motivation mais que vous n'êtes pas à fond dedans, vous voyez ce que je veux dire. Au niveau du nouveau job que j'ai eu, là c'est vraiment la plus grande des nouveautés pour moi, parce que j'ai jamais eu de job avant, à part donner des cours particuliers à une élève, mais pour moi j'estime pas vraiment que ce soit un job avec un CDI, vous voyez tout ça. Mon premier conseil, c'est vraiment le plus dur je sais, mais il faut toujours demander l'avis des gens extérieurs, vos amis ou même juste des connaissances qui par exemple, ou quelqu'un de votre famille, qui par exemple travaille déjà et qui a un pied dans le monde du travail tout simplement et qui va consulter votre CV et vos lettres de motivation et vous dire ce qui va et ce qui ne va pas selon cette personne. Donc vous pouvez prendre tous les commentaires de la personne ou vous pouvez aussi tout simplement écouter et après vous réapproprier ses conseils, je ne sais pas, mais en tout cas il faut en tout cas demander l'avis à quelqu'un parce que moi j'ai été la première l'été dernier et l'été d'avant aussi à toujours refuser les conseils des gens, enfin juste à écouter et à dire ok mais à pas changer parce que je me disais mais non, c'est ma manière qui va fonctionner. Sauf qu'en fait, grâce à beaucoup de gens, dont 2 personnes en particulier, 2 personnes qui ont relu mes CV, qui ont relu mes lettres de motivation, etc., qui m'ont dit je te conseille plutôt de synthétiser, de faire ci, de faire ça. Merci à vous, hein, je pense qu'elles se reconnaîtront. Grâce à ces personnes, quand j'ai modifié mon CV, quand j'ai réadapté mes lettres de motivation, en fait j'ai tout simplement été rappelée quoi. Donc je pense que la vie extérieure ça compte quand même si c'est difficile d'accepter les critiques ou quoi. Si c'est une personne bienveillante, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, mon deuxième conseil qui est très très important, et je sais qu'on a tous la flemme de le faire, mais il faut vraiment déposer partout, c'est-à-dire partout autour de chez vous, que ce soit dans votre quartier, dans votre département, dans votre région, comme moi j'ai fait carrément dans tout le département, n'est-ce pas, jusqu'à ce que je trouve mon CDI à Auchan, donc je travaille dans un petit supermarché Auchan. En fait vraiment c'est ça quoi, faut se dire que même si on a la flemme et qu'on se déplace loin et tout ça, si vous faites ça que pendant 2 jours, comme moi j'ai fait ça pendant 2 jours, et je vous jure le lendemain, 1, 2, voire 3 boîtes sur les 20 boîtes auxquelles j'ai déposé m'ont rappelé. Donc ça veut dire que ça marche vraiment cette technique. Et il faut juste après faire des lettres de motivation ciblées selon les domaines. Par exemple, moi j'avais fait des lettres de motivation ciblées caisse, des lettres de motivation ciblées serveuse et des lettres de motivation ciblées médiathèque, vous voyez. Donc 3 domaines totalement différents, mais après les lettres de motivation étaient plus ou moins les mêmes. Donc il fallait juste déposer et attendre et c'est arrivé quoi. Enfin, le dernier sujet là qui m'arrive en ce moment dans ma vie et qui est un peu plus personnel on va dire. Là, ce qui m'arrive c'est que je suis en relation à distance du coup avec Ant, mais vraiment en mode distance par rapport à quand on était à Montpellier et Marseille. Parce que moi je suis à Paris, lui maintenant il est toujours à Marseille. Et c'est beaucoup plus difficile en fait d'aller dans le sud pour moi et lui d'aller à Paris parce que moi j'ai un nouveau job. En gros chacun a un peu sa vie et on n'a plus le temps tous les week-ends de se voir ou tous les 2-3 week-ends ou même une fois par mois. Donc à l'heure où je vous parle, on s'est pas vu depuis plus d'1 mois et on va pas encore se voir avant le mois prochain. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce vlog. Bref, après cette petite parenthèse, voilà ce que j'ai appris déjà en 1 mois et demi presque de relation à distance. Il faut communiquer les informations à l'autre personne. Donc quand vous êtes dans une relation à distance, il faut vraiment être patient et savoir communiquer toutes les informations utiles ou pas, hein, même, juste pour rassurer l'autre de façon inconsciente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que l'autre personne sache où vous êtes, avec qui vous êtes, etc. Sans que ce soit la police ou quoi, hein, personne ne flique personne, mais juste pour dire voilà, écoute, moi je fais ça, et se dire ah bah d'accord, super, tu fais ça. Enfin, on est toujours content l'un pour l'autre, mais on se dit juste ah bah c'est super, il fait ci, il fait ça, elle fait ça, nanana. Du coup la communication je pense c'est très important parce qu'il suffit juste d'un problème de communication, d'un malentendu pour qu'une personne en fait se fasse des films et devienne un peu folle, hein. Hashtag moi. Ensuite je pense qu'il faut vraiment pas s'embrouiller pour des futilités, vous voyez. Moi je suis le genre de personne à être assez susceptible et assez sur la défensive dès qu'on me dit une remarque ou quelque chose comme ça, mais en fait je pense que ça sert à rien quand vous êtes dans une relation à distance parce que genre si vous êtes dans une relation à distance, il faut accepter tout simplement le fait que vous n'allez pas pouvoir faire la paix face à face, que vous n'allez pas pouvoir vous voir pour arranger des problèmes. Alors autant pas chercher les problèmes, autant pas faire des embrouilles débiles parce que sinon à la fin vous allez être juste fâchés l'un contre l'autre et vous allez être de loin et vous allez être frustrés parce que vous allez rien pouvoir faire. Voilà, hein, il faut s'adapter et il faut juste prendre les choses à la légère et ne pas s'énerver vraiment pour rien. Évidemment s'il y a des vrais sujets qui vous font mal au cœur et qui vous énervent et tout ça, il faut le dire, il faut pas garder tout pour soi. Dernier conseil, bon j'avais dit que j'allais donner 2 conseils par catégorie mais bon. Il faut évidemment toujours avoir confiance en l'autre et je sais que ça c'est vraiment le plus difficile dans une relation à distance, c'est de garder confiance et de rester motivé.
Je pense que justement, si on est ensemble et qu'on a décidé d'être dans cette relation à distance, c'est vraiment qu'il y a un but et qu'il y aura une fin à cette relation à distance. Donc justement, si on sait qu'il y a une fin, si on sait qu'on va se revoir, si on sait que ça vaut la peine de patienter, ben je pense qu'il faut juste avoir confiance, pas exiger trop de choses de l'autre ou quoi que ce soit, il faut juste avoir confiance et attendre et se motiver l'un l'autre et être là pour l'autre, même si on n'est pas là physiquement, qu'on soit là juste par quelques messages, par quelques appels, par quelques... Enfin, genre par exemple quand vous vous identifiez sur des trucs sur Facebook, Instagram et tout, enfin c'est des trucs débiles, mais juste le fait de savoir que l'autre pense à vous et que vous pensez à l'autre et que vous êtes un petit peu là, même si vous n'êtes pas là, ben je pense que ça peut quand même motiver et le temps passera plus vite si justement on est motivé et si on a une deadline un peu par rapport à la date à laquelle on va se voir. Genre l'année dernière, le maximum qu'on s'était pas vu c'était un mois. Du coup c'était déjà dur pour nous, mais là maintenant ça va être carrément 2 mois, voire peut-être 3 mois, une fois, on ne sait pas, mais on essaie de se voir à chaque vacances. Mais justement on a une deadline un peu en se disant bah c'est cool, il nous reste 2 mois, ou il nous reste un mois, ou ça y est, il reste 20 jours, ou enfin vous voyez quoi, on compte un peu comme ça et je pense que ça motive vraiment. Après il faut être toujours positif aussi, hein. Ça c'est un petit conseil en général dans la vie, hein. Si vous n'êtes pas positif avec vous-même, vous n'allez pas pouvoir être positif avec votre couple, du coup ça va mal se finir. Voilà pour mes conseils. En tout cas j'espère que cette petite partie de vidéo vous a plu et que justement le vlog en général vous a plu malgré les petites coupures. Mais maintenant je pense que je vais commencer à trouver ma routine entre tous ces 4 points importants. J'espère que ça ira mieux avec le temps et puis je vous retrouve du coup pour le vlog d'octobre, donc le mois prochain. J'espère qu'il sera beaucoup plus sympathique, beaucoup plus rempli et que vous allez pouvoir venir avec moi plus souvent dans les vlogs. Donc voilà.